Good Morning Business, la pépite. Et à 6h13, la pépite d'Annalisa Capellini, c'est une pépite intra-entrepreneuriale aujourd'hui, puisque Laure-Anne de Tastès est issue de InVivo. Elle a créé sa boîte au sein de ce groupe agroalimentaire qu'on connaît bien, qu'on reçoit régulièrement. Racontez-nous, Annalisa. Alors, son entreprise s'appelle Cultive, et Cultive, vous avez décidé de créer des soins à partir d'actifs issus des cultures agricoles françaises. Voilà, en gros, vous partez de l'idée que les cultures agricoles et surtout les cultures françaises, peuvent être exploitées sur d'autres domaines que l'agroalimentaire. Absolument. Donc, on a créé cette marque Cultive il y a 3 ans. Donc, c'est une marque de skincare et de compléments alimentaires. Donc, on prend soin de la peau de l'intérieur et de l'extérieur à partir exclusivement d'actifs de l'agriculture française, en effet. Puisqu'en fait, comme vous l'avez dit, au départ, l'idée, c'était plutôt un projet de valorisation de ces cultures et de ces produits de l'agriculture sur de nouveaux territoires pour rapporter de nouveaux revenus en fait aux agriculteurs et leur permettre d'avancer dans leur transition digitale, écologique et autres. Et en fait, donc on s'est penché dans un premier temps sur une recherche des molécules en fait qui sont présentes dans ces céréales ou légumes ou fruits et qui pourraient être intéressantes à utiliser pour la peau. Donc pour lutter contre la déshydratation, pour lutter contre le vieillissement prématuré, le relâchement de la peau et toutes sortes de problèmes dont on a à faire face. Alors toutes n'ont pas les mêmes intérêts. Si je prends épinard, ça sert à quoi? Si je prends blé, ça sert à quoi? Il y a betterave aussi? Oui, il y a betterave. Alors en gros, on fonctionne par famille de produits pour répondre à un besoin de peau. Donc, on a travaillé sur les légumes, donc effectivement betterave, épinard, mais aussi la chicorée ou le melon pour des facultés d'hydratation et de redonner de l'éclat à la peau. On a une deuxième gamme qui est plutôt, on dit anti-âge, qui en fait lutte contre le relâchement de la peau et lisse les rides et qui est travaillée autour des céréales. Donc là, on retrouve du blé, on retrouve de l'orge, du lin et du seigle. Et puis enfin, on a une troisième gamme et là, du coup, je vous la présente presque en avant-première parce qu'elle sort dans quelques semaines pour les peaux mixtes à grasse. Et là, on s'est attaché à extraire des actifs issus des fruits et des coproduits de fruits, comme le marc de raisin, ou la feuille de cassis, ou le kaki. C'est ça la question que je voulais vous poser, c'est des produits agricoles ou ce sont des résidus de produits agricoles? Parce que si c'est des produits agricoles, c'est-à-dire qu'il faut les faire pousser spécifiquement pour les cosmétiques, ou alors c'est des restes, des invendus? Alors, on est aujourd'hui trop petit pour faire pousser spécifiquement pour nous des champs de betteraves et autres. En revanche, alors, initialement, on voulait utiliser que les coproduits de l'agriculture pour justement apporter ce revenu supplémentaire et lutter contre les déchets. Donc les coproduits de l'agriculture, c'est les légumes moches par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on utilise, les betteraves. Et c'est effectivement, ça représente aujourd'hui 10% de la récolte de notre agriculteur qui est situé dans les Charentes. Donc c'est 10% de revenus en plus potentiellement pour lui. Et c'est les petits calibres qui ne sont pas vendus. Voilà, c'est exactement ça. C'est tout ce qui ne rentre pas dans les calibres. Et on utilise aussi le marc de raisin qui de toute façon est quelque chose qui est mis de côté, alors qui est utilisé pas que par Cultive, bien sûr, mais voilà, qui a quand même une valeur. Et après, il y a, par exemple, les céréales. On utilise le grain parce qu'en fait, on en a besoin aussi de l'huile qui est contenue dans ce grain. Donc voilà, en fonction du produit, on utilise l'un ou l'autre. Mais vous dites, je suis trop petit pour avoir mes propres récoltes. Vous êtes très gros, c'est InVivo, donc vous êtes dans un des plus grands groupes agroalimentaires de France. Comment ça s'est passé justement, l'idée que vous aviez au sein d'InVivo, dans laquelle vous travailliez, et travaillez toujours d'ailleurs, comment on peut avoir une idée comme ça, demander à la boîte de vous financer, comment ça se passe sur le côté intra-entrepreneurial? Alors, le patron d'InVivo, en fait, qui est Thierry Blandinière, qu'on reçoit régulièrement, voilà, avait en fait cette idée, cette volonté et avait communiqué à tout le groupe en disant il est de notre devoir en fait d'accompagner les agriculteurs demain vers leur transition digitale, écologique, et donc comment les accompagner, c'est leur redonner les moyens d'investir dans ces éléments-là pour grandir. Et du coup, une des possibilités, ça peut être de valoriser leur production sur de nouveaux territoires avec des fortes valeurs ajoutées. Donc ça, c'était le schéma de départ, si vous voulez. Et en fait, à partir de là, moi, je me suis dit,
un territoire qui a une forte valeur ajoutée, c'est la cosmétique. Un territoire qui peut être très différent de l'agroalimentaire, c'est la cosmétique. Il y avait à l'époque, donc je parle là de 2017, parce qu'on a mis 3 ans quand même pour formuler toutes Mais c'est nos votre produits. idée, c'est vous qui dites Oui. j'ai En revanche, ça, oui. j'ai ce business plan, vous le proposez et après vous dites quoi? Soit vous prenez, soit je vais ailleurs. Non. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était vraiment en collaboration. Donc, on a beaucoup parlé, beaucoup échangé. Je pense que j'ai mis 1 an à pondre le projet quand même. Et puis après, on a commencé à lancer l'expérience, les formules, etc. Annalisa. Et aujourd'hui, vos produits, on les trouve seulement sur Internet ou vous avez aussi des revendeurs physiques? Non, aujourd'hui, on a des revendeurs physiques et depuis le début d'ailleurs, c'était l'objectif. On voulait travailler en retail et en digital. On est revendu en parfumerie, en parapharmacie et dans les grands magasins en France. Et on démarre à l'étranger sur les mêmes types de circuits de distribution. Ça va changer la morning routine d'Anthony. Ah oui, clairement. Là, ma morning routine à base de betterave, là, ça va être formidable, je pense. Non, plus sérieusement, pour rebondir sur les questions de Laure et Christophe, le fait de travailler chez InVivo, donc un grand groupe agroalimentaire, est-ce que vous avez bénéficié de leur réseau pour pouvoir aller discuter avec, je ne sais pas d'ailleurs si c'est les distributeurs, les agriculteurs directement, pour pouvoir obtenir justement les produits, votre matière première en réalité, dont vous Bien avez sûr. besoin pour vos produits? sûr. Le réseau des agriculteurs, oui, c'est le grand atout qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un lien direct avec des agriculteurs biologiques, puisque nous, on n'exploite que les ingrédients bio. Donc, effectivement, on a un portefeuille d'agriculteurs qui est assez considérable. En revanche, dans les réseaux retail, InVivo est plutôt concentré sur les jardineries et l'alimentaire, ce qui n'était pas notre segment. Voilà, on a un positionnement prix qui fait qu'on est sur des marchés sélectifs. On a des formules aussi qui sont quand même très élaborées, qui ont des tests d'efficacité clinique qui apportent quand même un certain niveau de gamme. Justement, comment on fait par rapport aux géants de la cosmétique qui investissent des milliards de R&D par an pour se positionner, trouver une niche et trouver un segment de marché? C'est toute la problématique, j'ai envie de vous dire. On passe chez vous, on parle haut, très fort, comme on peut. Oui, il faut être tactique. Alors après, c'est vrai qu'il y a énormément de marques de cosmétiques qui se lancent. Chaque jour, il y en a énormément. Il y en a autant qui meurent chaque jour. Oui, c'est pas facile, c'est sûr, de faire son trou. Vous savez, les magasins, ils ont des espaces limités. Donc, en fait, quand vous rentrez, vous prenez la place d'un autre. Donc, il y a toujours un délai. Il faut aussi faire la preuve une fois qu'on est dedans. Donc, voilà, je peux pas vous dire que j'ai trouvé la solution miracle encore. Mais bon, on est là depuis 3 ans et on compte bien y rester et progresser. Et vous avez raison, l'une des portes d'entrée, c'est de contacter Annalisa Capellini pour sa pépite. Elle vous a détecté et donc voilà, vous êtes venue chez nous. Merci Annalisa. C'est ça, merci à vous.